voilà, Michel-Ange, grand artiste de la Renaissance. Il est né en Italie en 1475. Et bien sûr, l'Italie de l'époque n'est pas l'Italie d'aujourd'hui, puisque l'Italie, à proprement parler, n'existe pas. Il faut attendre les années 1860 pour qu'on ait une unification italienne. Vous avez en fait une péninsule qui est divisée en plusieurs cités-États. Et parmi ces cités-États, vous avez la République de Florence, avec Florence, mais aussi le territoire qui l'entoure, République de Florence, qui peut être bien sûr en rivalité avec ses voisines, notamment la République de Sienne. Il y aura plusieurs guerres avec la République de Sienne, la République de Lucques ou la République de Gênes. Et puis, autre particularité de ces différentes républiques qui sont apparues au XIIIe siècle, vous avez aussi des seigneuries, c'est-à-dire que dans certaines villes d'Italie, ce ne sont pas des républiques, mais des seigneurs qui dominent. C'est le cas notamment dans le nord de l'Italie, à Milan, et dans le duché de Savoie, qui a pour capitale Turin. Vous avez aussi le royaume de Sicile, dans la péninsule du sud de l'Italie. Et puis au centre de l'Italie, vous avez les États pontificaux. Le pape, eh bien, ne se contente pas de régner sur le Vatican, comme il le fait aujourd'hui, mais il a réellement des États au centre de l'Italie sur lesquels il exerce un pouvoir temporel. Et Michel-Ange, lui, il est né dans une petite ville à une vingtaine de kilomètres de Florence, qui est Caprese. Vous avez ici sa maison, la Casa Buonarroti, parce que son vrai nom, c'est Michelangelo Buonarroti, c'est son nom de famille, mais on le connaît uniquement souvent par son prénom, qui donne aussi une idée de sa célébrité. C'est c'est le moment de la Renaissance qui a commencé un siècle plus tôt à Florence, où les artistes, justement, sortent de l'anonymat et non seulement on commence à connaître leur nom, mais aussi apparaît la figure de l'artiste génial, de l'artiste dont on ne connaît que le prénom, tant il devient célèbre. Alors, il est d'une famille de la petite noblesse. Son père est un magistrat, sa mère est elle aussi d'une famille de la petite noblesse, plutôt des familles de soldats, sachant qu'en Italie, la noblesse, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas forcément des noblesses de lointaine ascendance. On peut beaucoup plus facilement passer en Italie de familles bourgeoises à des familles nobles. C'est le cas, par exemple, des Médicis, qui n'avaient aucune ascendance noble, mais qui, eh bien, en se faisant élire aux magistratures de Florence, ont peu à peu pris le pouvoir à Florence et ensuite, eh bien, ont obtenu des titres de noblesse, notamment eh bien, celui de grand-duc de Toscane. Alors, il meurt. Alors, sa famille quitte Caprese et vient s'installer à Florence rapidement. Ils sont 5 enfants. Parce que lorsque Michel-Ange a 6 ans, sa mère meurt, donc il est rapidement orphelin de mère. Et il va rentrer en 1488, à l'âge de 13 ans, eh bien, dans l'atelier des frères Ghirlandaio. Alors, Ghirlandaio, voici l'une de ses œuvres. Euh, un vieillard et un garçon, et puis aussi à l'hôpital des Innocents, le premier orphelinat d'Europe, qui est à Florence. Eh bien, vous avez cette adoration des mages. Donc, Ghirlandaio, c'est un surnom qui était dû à son talent, notamment pour eh bien, peindre des détails comme des guirlandes, comme celles que vous avez sur cette colonne. Et donc, à l'époque, pour apprendre la peinture, on est obligé de rentrer dans l'atelier d'un autre peintre. On ne peut pas exercer la peinture et vendre soi-même ses œuvres. Il faut d'abord, c'est le cas pour tous les métiers, il y a ce système des corporations. On doit d'abord rentrer eh bien, dans un atelier, être apprenti. Puis, lorsque l'on a fini son apprentissage, l'on peut être salarié d'un maître. Et enfin, si on est suffisamment doué, eh bien, on peut demander à devenir soi-même maître, ce qui nous donne le droit de vendre soi-même sa peinture. Et pour être maître, eh bien, il faut réaliser une œuvre qui sera acceptée par les autres peintres de la ville, qu'on appelle le chef-d'œuvre.
Donc, vous avez un système de corporation qui fixe des règles de travail, des temps de travail aussi, et qui eh bien, donne l'autorisation ou non de s'installer à son compte. Et donc, pour cela, il faut d'abord être un apprenti. Alors, il ne reste qu'un an hein, dans cet atelier des frères Ghirlandaio. Donc, le plus connu des frères, c'est Domenico. Et puis, en 1489, il a alors 14 ans, il va rentrer au service directement du prince de Florence, qui est Laurent de Médicis, donc qui est le fils de Comme de Médicis, qui a pris le pouvoir à Florence. Donc, vous avez ici un portrait par Gozzoli, qui se trouve à Florence, dans le palais Médicis. Et en fait, c'est un portrait qui est un portrait flatteur. Hein. On a d'autres portraits, comme celui de droite, peint par un anonyme, qui sont sans doute plus réels à la vérité des traits de Laurent de Médicis. Et Laurent de Médicis, qui eh bien, donc c'est une famille qui a pris le pouvoir à Florence, ce sont des grands mécènes hein, pour légitimer leur pouvoir qui n'a rien d'évident aux yeux des Florentins. Eh bien, ils vont s'appuyer sur l'art et créer notamment une académie de sculpture. Et c'est dedans hein, que Michel-Ange va rentrer. Il va rentrer au service d'un certain Bertoldo Di Giovanni. C'est lui qui dirige cette académie de sculpture. Vous avez là une scène de bataille de Bartoldo Di Giovanni avec qui Michel-Ange va apprendre la sculpture, qui est au musée du Bargello à Florence. Et vous voyez, hein, une des premières œuvres de Michel-Ange sculptée, ce combat de centaure, qui eh bien, vous voyez, est fortement inspiré des œuvres de Bartolomeo di Giovanni. Donc, vous voyez, on est en 1491. À l'époque, Michel-Ange a 16 ans. D'autres œuvres plus précoces encore, comme cette Vierge à l'escalier, qui témoigne d'une influence d'un autre sculpteur qui avait été le maître de Bartoldo di Giovanni, pardon, qui est Donatello. Donatello qui a révolutionné la sculpture à Florence. Hein, c'est la génération qui a précédé celle de Michel-Ange. Donatello est mort 10 ans avant la naissance de Michel-Ange, en 1465. Et vous avez là une œuvre de Donatello où on voit eh bien, une technique que va perfectionner Donatello et que vont reprendre les sculpteurs florentins par la suite, qui est le stiaccato, c'est-à-dire des bas-reliefs avec plusieurs plans, c'est-à-dire une illusion de profondeur. Hein. Et donc, vous voyez, sur ce banquet d'Hérode de Donatello à droite, eh bien, on a hein, cette illusion de profondeur qui est donnée par des reliefs différents, une perspective ainsi qui peut être donnée grâce à la sculpture. Et vous voyez que cette œuvre de Michel-Ange, hein, qui a 16 ans, est inspirée de Donatello, hein, cette Vierge à l'escalier. Et puis œuvre encore plus précoce, il n'a que 12 ans, vous avez la première peinture connue de Michel-Ange, qui représente le tourment de Saint-Antoine. Et c'est en fait cette peinture à droite, hein, donc, du jeune Michel-Ange, eh bien, elle est inspirée d'une gravure de Schongauer, qui était donc dans les États germaniques, autour de la Bavière. Et donc, vous voyez, un des thèmes qui circulent en Europe grâce aux gravures et qui sont reprises par d'autres artistes. Et c'est ce que fait notamment Michel-Ange, le jeune Michel-Ange. Hein, grâce à ces gravures qui circulent, bien, il reprend certains thèmes, certaines iconographies qu'il peut voir en gravure.